Il faut te dénmute. Salut Jackie, Salut, comment ça ça va? va? Bah ça va et toi? Ça va, super. Merci pour ton invitation. Bah avec plaisir. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Donc on est en live pendant 30 à 45 minutes sur YouTube, LinkedIn. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant toute la durée du live à les poser. Donc le format, ce sera un petit peu plus sur un format questions-réponses. Où justement on va voir avec Jackie comment bien choisir ses mots-clés et a fortiori les suivre aussi, suivre ses positions, voir un petit peu comment elles évoluent au fil du temps. Euh, je me présente rapidement. Donc moi je suis Baptiste, le fondateur de Apollo Studio. Donc on est une agence web basée à Colombelle. On est spécialisé sur le développement web et particulièrement sur WordPress. Et également sur le SEO et le SEA, donc SEO référencement naturel et SEA Google Ads. Donc on travaille ces sujets-là pour divers types de clients. Et je laisse la parole à Jackie qui va se présenter rapidement également. Oui, alors, je fais du SEO principalement, voilà, donc depuis, peut-être là, mais bientôt 15 ans, depuis les années 2010 ou un tout petit peu avant. J'ai connu pas mal de mises à jour et pas mal de choses, beaucoup de réussites et d'échecs aussi en termes de SEO et aujourd'hui je dirige Links Garden qui est une équipe, spécifié enfin spécialiste pardon, en SEO off-site, donc on est spécialiste des backlinks principalement. Donc c'est pas un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on va plutôt aborder le sujet des mots-clés. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, ouais, Links Garden, ça fait quelques années maintenant que. Ouais, ça fait presque 5 ans là. Exactement. Et une belle équipe. On se connaît de par Links Garden au départ. Et donc voilà. Alors, vaste sujet, les mots-clés. Tout à Donc, fait. Sujet majeur, heu, c'est ça. Donc, en quand SEO on lance puisque un site, quand tu démarres, en fait, c'est le premier truc que tu fais. Évidemment, il faut, il faut travailler tout ça en amont, avant la création du site, idéalement. Mais c'est pas toujours le cas. On a beaucoup de gens qui, arrivent avec des sites déjà faits. L'idéal, ce serait effectivement de travailler avec les développeurs en même temps pour pouvoir, tout faire en sorte que tout soit bien fait dès le départ. Parce que sinon, en fait, le travail du SEO, c'est un peu comme le pompier, tu arrives et tu éteins plutôt un feu, alors que l'idéal, ce serait de construire la maison ensemble. alors, qu'est-ce que tu peux nous dire globalement, si je démarre, je vais lancer, je sais Mmh. pas, un e-commerce ou un site qui présente mes services et cetera. C'est quoi un peu les bons réflexes au départ qu'il faut avoir pour, à minima, partir dans la bonne direction? Ça s'affine avec le temps, Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire dès le départ pour, ouais. dans le bon Alors on ordre? on peut prendre le cas du e-commerce Mmh. ou peu importe, hein, ça en fait, ça fonctionne pour, tous les types de business. On peut prendre le cas du e-commerce pour le moment. On peut ensuite prendre, je sais pas moi, les sites de services ou d'hôtellerie ou de voyage, peu importe. On peut tout faire. Concrètement, la première chose à faire, ça à penser, ça va être la marque. Ça, c'est vraiment le truc qui vient de base. En fait, finalement, tout le monde connaît, son nom de marque. Ça, c'est vraiment le premier mot clé. Avant même de penser à autre chose, le mot clé sur lequel on est censé apparaître, c'est notre propre marque. Qu'on s'entende bien, aujourd'hui, on parle de SEO, donc c'est-à-dire la partie gratuite et naturelle du moteur de recherche et non pas la partie payante qui serait le SIA et donc la partie payante publicitaire. Donc lorsque vous allez faire une recherche sur Google, vous allez vous retrouver avec, des encarts de pub en haut sponsorisés. Vous avez seulement un tiers des gens qui cliquent dessus et puis vous avez 2 tiers des gens qui ne cliquent jamais sur les pubs et qui vont cliquer plutôt sur la partie naturelle. Aujourd'hui, on va parler plutôt de cette partie en dessous qui est la partie naturelle. Donc en SIA, disons que vous allez acheter votre nom de marque directement sur les ads, heu c'est pas le sujet du jour, donc pour le SEO, ça va être d'avoir un petit Excel, une petite liste ou un petit bloc-notes, de mettre votre premier mot-clé qui est votre marque. La marque, ça va être souvent le nom du domaine ou, le nom de votre produit, mais c'est vraiment, le premier truc sur votre liste.
Ensuite, vous avez 2 cas. Le cas où vous avez déjà votre site et vos produits ou le cas où vous avez vraiment travaillé ça en amont et c'est très, très rare, où vous avez même pas encore le produit, vous avez pas encore, le site. C'est plutôt rare. On va partir du principe que vous avez votre site. C'est vraiment 90 des cas. 10 des cas, c'est les meilleurs cas. Les 10 autres des cas, ça va être quand vous allez travailler en amont et vous avez même pas le produit. Parce qu'en SEO, vous allez pouvoir travailler, par exemple, sur, le nombre de recherches, le nombre de volumes, mensuel de recherche pour votre produit. C'est-à-dire que si vous avez, vous voulez créer un e-commerce, vous savez pas trop, quel produit vous allez pouvoir acheter pour le mettre en stock parce que ça peut coûter cher le stock ou même trouver votre meilleur fournisseur. Vous pouvez en amont faire des actions SEO pour aller regarder quels sont les volumes de ces produits-là. Et donc du coup, si vous avez qu'un budget pour avoir 10 produits sur votre boutique plutôt que 20, bah, ça va vous permettre de savoir quel est le produit le plus recherché sur Google tous les mois. Donc pour ça, vous allez sur le site de Google pour acheter des pubs. Vous achetez pas des pubs, vous allez juste regarder le volume mensuel, pour, chacun des mots-clés et là, vous prenez les meilleurs mots-clés. Ensuite, vous avez, Google Trends aussi qui vous permet de savoir quels sont les mots-clés tendances. Si vous sauf si vous avez un produit qui est saisonnier, vous avez des courbes en fait sur Google Trends, c'est gratuit et vous allez pouvoir, voir à peu près, comparer les mots aussi, comparer les produits, que vous allez vouloir vendre sur votre boutique. Donc ça, c'est vraiment les 10 des cas, où vous allez travailler en amont. Maintenant, on va passer parler des 90 autres des cas, donc c'est souvent, enfin vous, nous, enfin à peu près tout le monde, où on a déjà un site et on souhaite l'optimiser. Dans ce cas-là, c'est assez simple, vous avez déjà votre produit, donc tout bêtement, le nom de votre produit, c'est un mot-clé. Alors, ça dépend en fait, c'est surtout sa fonction qui est intéressante parce que votre marque, souvent les gens ne vous connaissent pas. Donc certes, c'est un mot-clé, mais comme on ne vous connaît pas, on ne va pas taper votre marque. Il faut vraiment se mettre à la place de l'usager qui va aller sur Google et aller dans sa barre de recherche et taper la chose. Rarement il va taper, le nom de votre marque comme étant un produit. Mais il faut quand même travailler votre marque, c'est important, c'est vraiment le premier truc à faire. Néanmoins, lorsque vous avez, des produits, il faut travailler la fonction ou la typologie du produit. Je vais donner un exemple, notamment sur, tout ce qui est, bah, animalerie. Donc, quand vous avez une animalerie, vous souhaitez créer un e-commerce. Vous allez forcément alors on s'entende bien parce que les animaleries, c'est large, disons chien et chat. Voilà, on va réduire à chien et chat. Heu, Vous allez vouloir vendre des croquettes. Voilà, des croquettes pour chat et des croquettes pour chien. Si en fait, si vous avez, votre propre marque de croquettes, ça peut arriver que vous créez vos propres croquettes. Les gens vont rarement taper le nom de vos croquettes lorsqu'ils ne vous connaissent pas. L'objectif d'un moteur de recherche de Google, c'est certes de vous trouver, donc en fait de travailler un peu la fidélisation, de vous trouver via votre marque, mais c'est surtout, en fait, de faire de l'acquisition, d'acquérir des nouveaux clients, mais surtout aussi, de répondre à une intention de recherche et là, c'est ça qui est important, c'est que si, par exemple, votre marque s'appelle ABC, pour chien ou ABC pour chat, sauf que les gens ne connaissent pas le mot ABC, ils vont plutôt taper croquettes pour chien et croquettes pour chat et là, comme vous avez déjà votre produit, vous voulez vendre des croquettes, donc forcément, voilà. Et l'idéal, en fait, c'est d'avoir, heu, 1 page par mot-clé. Ça, c'est très important et là, ça veut tout dire, ce que je viens de dire, parce que quand vous avez un e-commerce avec des croquettes pour chien et pour chat, vous avez déjà 2 mots-clés. Vous en avez pas qu'un. Donc c'est tout un travail où quand vous avez des croquettes, bah, vous n'avez pas à mettre juste le mot croquette. C'est parce que ça peut être pour chien ou pour chat. Il faut vraiment se mettre à la place de l'acheteur et ça, c'est l'exercice le plus difficile, c'est vraiment de se mettre à la place de l'acheteur. Alors là, c'est vraiment un exercice de pensée où il faut créer un mind map, mettre, alors ce qui se passe, c'est que souvent quand vous avez un e-commerce, vous allez, bah, alors que ce soit, animalerie ou peu importe le e-commerce, vous allez souvent vendre des produits de marque qui existent déjà. Donc si on prend par exemple, je sais pas moi, une marque de vêtements, par exemple de piscine, si vous êtes un e-commerce piscine spécialisé vraiment dans les sports de nage, bah, forcément, vous allez avoir des produits, des maillots de marque, par exemple, ou des produits d'une certaine marque et ça, comme les marques sont déjà connues, ça aussi, ce sont des mots-clés. Donc au-delà de votre propre marque, vous avez les marques aussi, des produits que vous vendez. Donc vous avez déjà donc 2 typologies, marque et
le produit tel quel, le nom du produit, ce qu'il fait. Donc les croquettes pour chien, les croquettes pour chat ou les palmes pour plonger ou le tuba, vous avez voilà, le nom des produits, mais aussi la marque. Donc vous avez du coup, vous pouvez décliner et les combiner à 2. Et là, c'est intéressant parce que ça vous fait encore plus de mots-clés. Croquettes pour chat avec la marque, croquettes pour chien avec la marque et comme vous avez plusieurs marques de croquettes pour chien et de chat, ça vous fait encore plus de mots-clés. Et là, c'est vraiment, enfin comme ça qu'on démarre à travailler, donc pour trouver ces mots-clés. C'est vraiment comme ça qu'on va commencer à trouver ces mots-clés, à se poser, à réfléchir, prendre un cahier, un crayon et tout écrire dessus. Et là, c'est le cas où vraiment vous avez déjà vos produits et votre site. Et moi, ce que j'ai tendance à faire quand je com j'ai un nouveau client, voilà, c'est que je vais prendre le site de la personne et je vais regarder page à page ce qu'il fait, ce qu'il vend. Donc en fait, comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'une page égale un mot-clé, donc forcément je vais trouver un mot-clé pour la page. Après, il faut choisir le mot-clé le plus pertinent. Et ça, c'est encore, un autre enjeu puisque là, en fait, lorsque la personne a déjà son site, on va pouvoir utiliser son site, naviguer de page à page. Souvent, la page d'accueil, l'enjeu majeur, c'est vraiment le plus gros mot-clé, c'est le mot-clé, disons, le plus important, et le mot-clé qui définit, en fait, votre business. Ça va être, si par exemple vous êtes, un je sais pas moi, un hôtel, vous allez, votre mot-clé principal, ça va être hôtel plus le nom de votre ville et votre marque. Ça, c'est vraiment la page d'accueil. C'est le plus important parce que souvent, votre page d'accueil, c'est la page qui va le mieux, dans le jargon, on appelle ça ranker, donc la page qui sera le mieux placée dans Google, ça va être votre page d'accueil. C'est naturel, ça sera souvent comme ça. Et je rebondis un peu sur ce que tu disais, un peu au début sur la partie marque. Nous, on a eu le cas justement d'un client qui avait une marque connue, et ils étaient avant de créer leur e-commerce, donc on a créé leur e-commerce, mais ils étaient distribués sur des marketplaces par des revendeurs. Et ces revendeurs-là, en fait, étaient ultra bien placés sur leur marque et donc Mmh. en termes de rentabilité, on va dire, de coût que ça enfin des frais que ça engendre de positionner ta marque versus quand tu as une marque connue, le volume que ça te génère, eux, ça a été super rentable. C'est-à-dire qu'on a fait quelques backlinks avec, Linksgarden d'ailleurs, sur leur marque précisément et en fait, ils sont passés top 3 sur leur marque et ça a vraiment, vraiment, boosté les ventes parce que quand tu as une marque qui est déjà connue et même à fortiori si tu as un business qui est pas complètement pure player, que tu fais pas que du online et que du coup, tu vas faire potentiellement des salons, des choses comme ça, les gens, en fait, ils vont voir le nom de ton entreprise, le nom de ta marque et ils vont te rechercher. Donc c'est en termes de combien ça coûte, combien ça rapporte de positionner sa marque, ça peut être un super bon placement de faire ça et donc voilà. Tout à On a fait, une ouais. Oui, question vas-y. de Nicolas qui nous demandait: «Est-ce qu'on va devoir changer?» Donc merci Nicolas déjà, hein, pour ta question. Vous pouvez poser des questions évidemment pendant tout le live. Nicolas qui demande, «Est-ce qu'on va devoir changer, la manière de choisir nos mots-clés avec la SGE, donc Search Google Experience?» Est-ce que ça te Heu, alors oui, le travail est tout à fait différent puisque là, alors, pour définir SGE, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas encore arrivé en France. Aux États-Unis, c'est déjà là et dans certains autres pays de mémoire. Néanmoins ou alors on peut utiliser un VPN pour tester. Alors SGE, c'est le moteur de réponse de Google, comme ChatGPT. Concrètement, on va lui poser des questions, il va nous répondre. Hem, Moi, je pense que c'est 2 façons de faire. Voilà, c'est vraiment 2 façons de faire et peut-être qu'elles vont cohabiter pendant un moment. Donc est-ce qu'on doit changer notre manière de choisir nos mots-clés avec, la SGE? Je pense plutôt que non. Non, on ne va pas changer notre manière de choisir nos mots-clés, mais on va changer notre manière d'optimiser nos pages et de donner des informations, à Google pour qu'il puisse nous ressortir dans son IA. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut qu'on incite Google à venir sur notre page et à enregistrer, en fait, notre page comme étant une référence dans sa base de données pour qu'ensuite, son IA soit entraînée dessus pour sortir des résultats.
C'est nouveau pan, en fait, du métier de SEO, puisqu'on doit savoir et on le sait et on le fait déjà, hem, influencer la réponse d'une IA. Concrètement, une IA, c'est un peu un moteur de recherche avancé, moi j'appelle ça un moteur de réponse, intelligente intelligence et donc tout l'enjeu, c'est voilà, de l'influencer pour qu'il pense qu'on est vraiment, pertinent, que et donc lorsqu'il va, réfléchir à une réponse, qu'il mette notre réponse en avant et en source. Voilà. Donc finalement non, la façon de faire le mot-clé est pas différente puisque ça va être long et je pense que les usagers aujourd'hui, n'ont pas n'ont sont pas encore tout à fait, ont pas encore cette habitude, ne sont pas passés encore à ces à on va dire à ce moteur de réponse intelligent, SGE. Et et donc là, le choix des mots-clés ne change pas. Par contre, il faut savoir faire en sorte que Google ingère vos pages, digère vos pages et qu'ensuite, à chaque itération de son IA, vous soyez inclus dedans. Alors, vous avez 2 typologies d'IA en fait, aujourd'hui, enfin de 2 typologies. Donc notamment, on va prendre le cas de, Bing, où il peut s'avérer que Bing aille scraper, par exemple, le top 10. Donc scraper, ça veut dire aller visiter les 10 premiers sites, on va dire et prendre en gros d'une requête. Donc par exemple, si, bah, vous êtes premier sur hôtel, à Caen, et que vous faites une recherche sur cette, requête-là, heu, quel est le meilleur hôtel à Caen ou, comment choisir son hôtel à Caen? Voilà. Et là, si vous lui demandez à Bing, à son IA, Bing va aller taper par exemple dans le top 10, donc taper, c'est-à-dire qu'il va rechercher, va aller visiter le top 10 et vous donner une réponse cohérente à peu près, qui se passe dans le top 10 ou top 5. Donc si votre enjeu en tant qu'hôtel, c'est d'être dans ce top 10 ou top 5, que ce soit, on va dire positif, en termes d'appréciation sur ce top 10 ou top 5. Et en fait, Bing va sortir un résumé, il va vous dire: «Bah, voilà, voici moi ce que j'en sors, de ce que j'ai pu lire dans ce top 5 ou top 10». Finalement, le SEO tel qu'on le connaît va pas trop changer sur cette typologie cette façon de faire parce que c'est basé sur un moteur de recherche derrière et par contre ça, c'est en live. Ça veut dire que lorsque, bah, ce qui a été fait, c'est que ce qu'on avait testé, c'est que sur une requête donnée, on avait fait changer les 3 ou 4 premiers résultats d'une réponse. Donc, je sais pas moi, quelle est, la meilleure chaise gamer, par exemple. On a demandé au top 5 de changer leur réponse, d'inclure notre marque et au début, donc Bing aujourd'hui ne donnait pas, enfin, il y a 10 jours, ne donnait pas, notre marque comme étant parmi les meilleures, avec son moteur de réponse et 10 jours après, ou même 3-4 jours après, ils ont donné notre marque comme étant l'une des meilleures. On a simplement demandé au top d'avoir changé leurs mots-clés. Voilà, enfin, en tout cas, de changer leur page et de nous inclure dedans. Donc ça, c'est la première façon de faire, des intelligences artificielles, des moteurs intelligents et vous avez la deuxième façon qui est, donc une base de données, donc de scraper complètement tout le web, c'est-à-dire de lire toutes les pages du web à un jour donné. Donc la dernière mise à jour, c'est notamment juin 2024, 2023 par exemple, où Google a toutes les données de juin 2024, par exemple jusqu'à juin 2023. Moi, je suis 1 an d'avance. Et de ces données-là, en fait, il va sortir une réponse. Ça, c'est une autre façon de faire, un peu comme ChatGPT finalement où sa mémoire s'arrête, à une date, enfin son historique s'arrête à une date précise et là, c'est plus difficile de manipuler puisqu'il faut l'avoir déjà fait en amont, vraiment en amont, et pas en live. Mais je pense que les 2 vont cohabiter d'une certaine façon parce que, Ouais, sur l'actualité, il potentiellement, sera trop en retard, enfin, tu vois? ce que tu fais maintenant, potentiellement, ça aura potentiellement de Il l'impact y a dans de 6 l'impact dans mois. 6 mois, exactement Ouais, et puis je pense que les mises à jour se feront tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois et puis peut-être, tu vois, petit à petit, au début Google c'était pareil, hein, ils mettaient à jour tous les il y a 15-20 ans, ils mettaient à jour, les classements tous les, parfois 2 mois, 3 mois, 6 mois. Parfois ils ne mettaient pas à jour pendant longtemps et parfois ils mettaient à jour toutes les 2 semaines donc et je pense que c'est une question de coût de serveur, coût de calcul. Est-ce que ça vaut le coup de le faire ouais, en live? surtout avec Non l'IA, ça coûte, et ultra cher et d'aller, c'est d'aller ça, calculer tout tout à ça, fait. donc Donc voilà. non, non, la façon de choisir ces mots-clés je pense que c'est juste la façon de travailler derrière ces mots-clés qui vont être, différentes.
J'espère que ça a répondu à ta question, Nicolas. Moi, j'avais une petite question, concernant l'aspect concurrence. Alors, on va pas faire genre, on se connaît, on a l'occasion d'en parler de temps en temps et souvent quelque chose que tu me dis, c'est, bah, en termes de mots-clés ou de positionnement, tu regardes un peu ce que font tes concurrents. Tout à fait. Parce que Comment ouais, voilà, c'est quoi la bonne stratégie? Parce que regarder ses concurrents, OK, tu les connais, mais tu regardes quoi concrètement? Est-ce que mmh, tu fais comme eux? Est-ce que tu cherches à ouais, faire mieux qu'eux? ouais. Alors après, voilà, en tout cas, trouver des mots-clés, il y a un milliard de façons de le faire. Heu et effectivement, le premier conseil, c'est les marques. Le deuxième conseil, c'est selon les produits que vous avez et ce que vous vendez, le service que vous vendez. Et enfin, si c'est un service local, il faut le nom du produit et la localité parce que être premier sur le mot hôtel, ça veut rien dire, en fait, parce qu'il faut répondre aussi à une intention. Donc si l'usager, il veut aller dans un hôtel à Caen, il faut que votre mot-clé, ce soit hôtel Caen et pas hôtel Lyon, voilà. Ensuite, la troisième possibilité, c'est effectivement les concurrents. Alors, vous avez de nouveau 2 choix, 2 choses à faire, la marque, et bah, ses services et ses produits. Donc la marque, qu'est-ce que ça veut dire? Donc typiquement sur un ce qu'on appelle un SaaS, donc Software as a Service, voilà. Un SaaS, c'est, Uber, Airbnb, tout ce qui est, intermédiaire, hein, un tiers de confiance, ce sont souvent des SaaS et pour cette typologie de produits, vous avez beaucoup de concurrents. Beaucoup de gens qui font la même chose que vous. Ça va être, je sais pas, moi je parle de Uber Eats, mais ça peut être Just Eat, par exemple, qui sont concurrents. Lorsque vous avez un concurrent qui est sur la place, et souvent vous en avez plusieurs, rien ne vous empêche d'avoir des pages à propos de votre concurrent. Donc une page de marque, tout comme si c'était votre fournisseur finalement. Donc ça aussi, c'est une façon de faire les choses. Ça ne se fait pas dans tous les business. Ça ne se fait pas dans tous les business, attention. Ça se fait beaucoup dans les SaaS, lorsque vous faites du service. Et je vais vous donner un exemple. Ça va être, par exemple, Just Eat vs Uber Eats. Voilà et souvent, ça va vous permettre d'être classé sur des mots-clés comme ça où beaucoup de gens vont vous comparer d'une marque à une autre et dans les SaaS, ça se fait vraiment beaucoup. Avec les tableaux de Ensuite fonctionnalités, c'est la ça différence. exactement et du coup, ça vous allez apparaître sur le nom de votre marque de votre concurrent. Alors, l'idéal, c'est de rester objectif et pas de dire que vous êtes le meilleur parce que, en fait, souvent, c'est pas vrai. Le concurrent a toujours un truc en avance ou un truc en retard, mais ça, il faut être, honnête. L'usager, à un moment donné, il est pas bête et il comprend très, très vite. Donc ça, c'est une possibilité, les concurrents. Bon. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est, donc les services et les produits du concurrent. Donc de nouveau, on refait le même travail. On va se connecter sur son site. Tout à l'heure, on avait dit qu'on pouvait trouver des mots-clés, heu, 1 par page, une par chaque enfin, un mot-clé par chacune de vos pages. Et ben, c'est pareil chez les concurrents. Vous allez visiter tout leur site et vous allez trouver un mot-clé pour chacune de leurs pages et l'astuce, c'est que souvent les concurrents ont déjà travaillé leurs mots-clés puisqu'ils ont déjà réfléchi en amont. Ils ont fait leur mind map, ils ont noté leurs mots-clés. Tout ce que vous avez fait, ils l'ont déjà probablement fait, surtout s'ils sont là depuis longtemps et il faut donc trouver ces mots-clés chez, les sites concurrents et les lister, voilà, les lister. Souvent les concurrents, en fait, c'est marrant parce qu'on connaît nos concurrents avant même de connaître nos mots-clés. Mmh. Et donc, de visiter leur site et de lister tout ce qu'on peut trouver. Alors comment trouver les mots-clés sur les sites des concurrents? C'est très simple, les mots-clés se trouvent toujours et s'ils ne le sont pas, c'est qu'ils ne sont pas bien classés de toute façon. C'est que tous les mots-clés sont toujours sur les titres de leur page et le titre, c'est le mot qui est dans l'onglet. Quand vous ouvrez votre navigateur, vous avez des onglets qui s'ouvrent lorsque vous changez d'onglet ou on va dire de navigation, eh bien, le mot-clé, c'est ce qu'il y a sur l'onglet. C'est pas le titre du texte, c'est pas vous allez pas le voir dans la page en elle-même. Ça peut arriver que ça se voit, ça dépend comment la page est faite, comment elle est construite. Néanmoins, l'indice que enfin, en tout cas, que Google va prendre, c'est ce qu'il y a sur l'onglet, c'est le titre. Alors l'idéal, c'est d'aller dans le code source et cetera, mais c'est un peu complexe. L'onglet, faut pas hésiter à regarder, les petits onglets en haut sur votre navigateur. C'est là où vous allez avoir, heu, le mot-clé chez le concurrent pour chacune de ces pages. Alors, l'autre astuce qui est très intéressante, c'est que au delà d'avoir travaillé ces mots-clés, le concurrent a probablement travaillé l'importance des mots-clés. C'est-à-dire qu'il les aura triés avant. Parce que dès le départ, au départ, on a parlé
de l'importance de trier ces mots-clés puisqu'il y a des mots-clés qui seront pertinents, mais peu de volume de recherche, donc peu de business. L'objectif ici, c'est quand même faire du business et il s'avère que si vos concurrents ont bien fait leur boulot en SEO, ils ont aussi trié leurs pages en mettant les pages les plus importantes en avant et en mettant les pages les moins importantes moins en avant. Donc une page importante, ça va être soit parce que vous faites beaucoup de marge dans votre business, avec ce produit-là, soit parce que c'est un mot-clé avec, beaucoup de volume de recherche ou beaucoup de conversions ou voilà. Donc ça, c'est l'idéal, c'est vraiment de mettre ces pages en avant. Ça, c'est la votre deuxième étape, hein, disons, lorsque vous avez vos mots-clés, vous allez les travailler et cetera. Mais derrière, ensuite, c'est de travailler, ces pages-là, ceux qui rapportent le plus de business, avec plus de recherche, les mettre bien en avant. Vos concurrents l'ont probablement fait. Pour les retrouver, c'est très simple, elles sont soit maillées, c'est-à-dire, liées à partir de v sa page d'accueil, soit dans le menu, souvent, en fait, c'est ce qui se retrouve le plus en haut à gauche. Dans le menu, concrètement, vous avez souvent des menus qui descendent comme ça et ben le menu le plus alors ça, c'est sur l'écran, je suis à droite, mais donc le menu le plus à gauche, c'est celui-là et donc faut vraiment regarder de gauche à droite, faut en France, en tout cas. Vous avez souvent les mots-clés, alors sauf s'il l'a mis en ordre alphabétique et franchement, c'est pas le bon plan. Si vous remarquez un ordre alphabétique, faut pas Faut copier. pas copier. Et en fait, il faut vraiment tout copier. On est des singes, hein, concrètement, on est des singes. Pourquoi, se casser la tête à réfléchir plus lorsque le concurrent l'a déjà fait? Il a déjà réfléchi à notre place. Donc il faut prendre ce qu'il a fait et le faire mieux, l'améliorer évidemment. Mmh mh. Faut pas juste copier bêtement. Mais ça se trouve, il a fait des erreurs, donc il faut réfléchir et analyser. Et voilà, l'astuce, c'est vraiment de trouver tout ce qui est lié à partir de la page d'accueil, puisqu'on a dit que la page d'accueil étant la page la plus puissante et la plus visitée, c'est ce qui va permettre aussi de mettre en avant les autres pages et donc de là, vous trouvez, les meilleures pages et ensuite vous regardez dans le menu ce qu'il y a de mieux et donc inversement, lorsque c'est à vous de travailler votre maillage interne, donc c'est ce dans le jargon, on appelle ça le maillage interne. C'est le fait de lier ces pages d'une certaine façon et dans ce sens-là, il faut, vous aussi mettre vos meilleures pages sur votre page d'accueil et les mettre, tout à gauche du menu et les pages les moins importantes à droite du menu, là où vous avez le moins de stock ou là où vous allez faire le moins de marge ou mais surtout là où vous avez le moins de volume de recherche, là où vous allez le moins de pertinence, ça va être tout à droite et le plus tout à gauche et l'idéal, c'est d'avoir sur votre page d'accueil, heu, vraiment les meilleures pages, liées dans allez, au milieu ou en bas, on va dire, pas forcément tout en haut de votre page d'accueil et vous pouvez le revoir souvent, notamment sur des sites, je vais vous donner un exemple, hein, des sites, de comparateurs d'agences, web. Quand vous allez taper, agence SEO, agence web, comptable ou enfin peu importe, cabinet comptable, vous allez trouver plein de sites de comparateurs. Donc là, je pense notamment à Sortlist, Mmh. heu et eux, comment ils font? Bah, sur la page d'accueil, ils ont les mots-clés les plus importants directement en page, en bas, les villes les plus importantes, pardon. Parce que finalement, en France, on a à peu près 35 000 villes. Ils peuvent pas mettre 35 000 villes, par métier en plus, directement sur la page d'accueil. Ils ont mis les meilleures villes. Ils vont mettre, je sais pas moi, agence SEO Paris, agence SEO Lyon. Ils vont même pas chercher à à Caen, c'est même pas la peine, on n'est pas là et voilà, donc parce qu'il y a plus de volume de recherche. C'est pas parce qu'on est moins bon, c'est juste que, il y a plus de volume à Paris. Les gens veulent, absolument une agence parisienne, une agence lyonnaise, Ouais, très ils bien. commencent à enfin, Sorkly, ça fait quand même un petit moment là qu'ils sont sur Agence Webcam, ils sont dans le top 3 hein, quand même. Ah Alors non, bien après, sûr, bah, ils on a optimisent travaillé plus ou avec eux moins. on a travaillé leur backlinks et OK. donc forcément mais non, c'est pas ce que je dis. Je dis pas qu'ils ne rankent pas, qu'ils n'ont pas de page sur Caen. Ce que je dis, c'est que sur la page d'accueil, tu peux voir qu'ils ont Oui, d'accord. privilégié certaines pages, critiques pour eux, c'est-à-dire les villes de Lyon, de Paris, peut-être Nantes ou voilà, tu vois? Les villes où il y a le plus de volume de recherche. Ils ont une page à Caen qui est dédiée, mais plus loin, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Sur leur arborescence, Et ça ça se leur trouve suffit beaucoup en plus loin. fait Au bout de pour 3 ou 4 ranker, clics, bien sûr, ils sont déjà tu vois, ils sont bien classés, voilà. Et ouais. alors qu'à Mmh. Paris, comme c'est plus concurrentiel aussi, tu as besoin de plus de patates et pour l'avoir, il faut être le plus proche possible de ta page d'accueil. C'est ça. Hem, donc on a vu 3 choses, donc c'est le positionnement de la marque, Mmh. positionnement de ses Tes produits, tes produits, services. Mmh. ses services, la concurrence. Mmh. Est-ce que, il y a d'autres moyens, ou déjà c'est pas mal? Là, franchement, juste de copier ses concurrents, je pense que c'est un bon départ. C'est même un Ouais. bon départ parce que au même si l'enjeu pour l'usager, c'est, d'avoir ses propres mots-clés, sa propre marque. Mmh.
Mais c'est vrai que quand on lance un business, on sait qu'on a un concurrent ou plusieurs concurrents qui font plus ou moins la même chose et idéalement, faut copier. Maintenant, c'est difficile quand on n'a pas de concurrent. On n'a pas de concurrent, tu vois? Pour Typiquement, tu créer as le les buzz, oui. boulangers, tu as plein de métiers comme ça où, bah, ils ont pas tous des sites web. Même en hôtellerie, hein, ça manque de sites parfois et tu regardes, tu tombes sur Booking, mais pourquoi tu veux payer tes 15 ou 20 de enfin, Bah, faut ouais, c'est ça, mais ouais, ouais. pourquoi tu veux payer tes 15 de le gars, il est juste premier ou deuxième sur la requête, tu ju enfin, je veux dire, tu as juste besoin de créer un site web. 15 Mmh. c'est quoi? C'est 15 Booking, il me semble? Ouais, c'est 18, ça dépend, mais 18, c'est bon. entre 15 et 20, c'est la Tu vois, fourchette, ouais. le calcul, il est vite fait, hein. Si tu regardes la part de business que t'apporte Booking dans l'année, admettons, c'est peut-être un tiers de tes réservations, peut-être? Enfin, je sais pas, Mmh. je me dis alors après, disons que ça dépend parce que tu as Booking, mais tu en as d'autres. Souvent, ils Ouais, sont tu quand as même bien Booking, placés. Hotels.com, Expedia, enfin, tu as toutes ces C'est marques-là, ça. mais Disons que c'est c'est quoi? vrai Trois quarts de ton que, business? bah, C'est peut-être, ouais, bah, 3/4? disons qu'en fait, nous, bah, on travaille beaucoup avec les hôteliers, c'est un sujet qu'on connaît Mmh, bien. Du coup, ils ont, régulièrement, il y a des hôtels, leur site, mmh. il est pas terrible et ils ont plus de 50, voire 70, voire 80 de leur business qui se fait via Booking. Ouais, donc Mais c'est un concrètement, peu ça prend facile un 10 sur le CA total de l'année, quoi, bah, ouais, en ça gros. et surtout, le client appartient à Booking. Ça, c'est un autre sujet, mais Ouais. toi, enfin, imagine, tu Oui, réserves un pas de hôtel par fidélisation? Booking, tu Difficile, es quoi. client, ouais, tu es client de Booking. L'hôtel, Mmh. tu es juste un service que Booking met à dispo du client. Mmh, Donc ça, mmh c'est mh. un problème et notamment si on revient un petit peu par rapport au positionnement de la marque, un hôtel qui a un nom, je sais pas, les Glycines, je sais rien, je dis un truc au Mmh. hasard. Là, le positionnement de ta marque, il a vachement d'intérêt parce que les Bah, gens c'est te trouvent facile. en général, C'est les gens, facile. ils Mmh. bah, ouais, c'est facile en plus et C'est ça coûte facile. assez peu cher par rapport aux com de Booking et du coup, sur Booking, tu vas t'appeler, Hôtel Les Glycines à, je sais pas, n'importe quelle ville, à Nantes et les gens vont chercher Hôtel Les Glycines Nantes et si là, c'est Booking qui sort avant toi ou tous les autres sites et que toi, tu as pas un site qui est positionné, bah, Tu tu payes perds tes un 18 business, C'est bah, ça, tu payes 18 c'est exactement. ça, Alors que potentiellement te positionner quand c'est ta marque, ton nom de domaine qui matche bien et de mettre un peu le paquet sur ta marque, bah, tous ceux qui vont te chercher sur c'est ça Google parce qu'ils et savent que tu es moins mmh, cher mmh mh que sur et c'est pas Booking, négligeable, hein. Mmh. ah ouais, ça change. Tu Bah, le récupères, site, il est bah, 10 amorti, de marge, en fait, hein, enfin, bah, c'est ça, le site, il est quand même, très, très vite amorti. Chaque réservation, une réservation d'une semaine dans un hôtel à 100 € la nuit, mmh, 700 bah, voilà, €, c'est ça te coûte, tu es à, entre 70 et 100 balles, quoi, tu vois, d'économie, au enfin, voire plus, en fait, hein, même plus donc que ça, c'est plutôt mmh, 140, 150, mmh. pour, une réservation. Une Donc réservation, mais après tu regardes sur le CA total de l'année, tu vois? Un hôtel moyen, mmh, c'est quoi? 500-600 K à l'année peut-être, non? ouais, De ça CA? doit être ouais, c'est à peu Dans près ces l'idée. eaux-là, donc si Ça tu as dépend des 10 hôtels, déjà mais ton business, tu vois, si tu considères que c'est 70-80 sur les Expedia, enfin, je sais pas Expedia, pardon, hotels.com et tout, oui, hotels.com, Expedia. si c'est 70-80 de tes résas, tu vas te retrouver déjà avec voilà 10 au total de ton CA, quoi. Donc si tu fais Ouais, bah, 500 K déjà à l'année, ça fait 10 à donner à ces gens-là. Tu ouais. peux peut-être déjà, je pense, tu peux économiser un tiers de ces 50 K annuels, Mmh. facile, tu vois? Tu économises 15-20 K à l'année, juste en ayant ton site. Et un site, c'est quoi? 10, même pas 10 000 peut-être, 10-15 000 Ouais, peut-être, tu bah, démarres après là? avec, ça dépend ce que tu veux, mais en gros, entre 3 Ah et oui! 10 000 tout compris, bah, Ah oui, quand un même! tu Ah, c'est habites même moins cher que bah, ce que je pensais, en fait. Mmh. ouais, bah, disons que si Bah, tu tu habites amorti en 3 mois, quoi, en fait. ouais, voilà, bah, ça dépend en fait de où tu Oui, te situes. faut Si tu es dans ranker une aussi, hein, petite faut ville, pas oublier, c'est bien d'avoir ton site, mais il faut être visible bah, c'est après. ça, 3 000 potentiellement tu as ton site un peu nu, un peu Mmh. optimisé SEO, mais tu as pas de OK. backlinks, tu vas pas forcément Ouais, ranker, ouais. Mmh. énormément, mais voilà, ça reste des coûts raisonnables par rapport à ce que ça te fait gagner. Tout à fait. Hem, OK et alors, ouais. une fois qu'on a ces mots clés, alors, on va pas, nous on travaille ensemble, Jackie, Mmh. sur un SaaS, donc un logiciel dédié au SEO et notamment, donc qui s'appelle Semnote et qui permet notamment de, bah, une fois que tu as trouvé tes mots-clés, en tout cas, il Ouais, peut de t'aider suivre quand vos même à performances, les en fait, trouver et c'est ça et suivre la position des mots-clés, dans le temps. Ça, c'est important justement parce que quand tu vas faire des actions au fur et à mesure du temps sur ton site, rajouter des nouvelles pages, essayer de te positionner sur des nouveaux mots-clés, bah, ça peut être intéressant de voir à quel moment, au jour le jour, Google a bien pris en compte ces retours et quelle est ta position. Donc, Tout à fait.
Ça, c'est quand même quelque chose Ouais, qui ça, c'est une bonne pratique une fois qu'on a choisi ces mots-clés, c'est de les suivre et de suivre du coup vos performances SEO. De voir où vous en êtes sur ces mots-clés-là, de les benchmarker. Heu et l'outil Semnote effectivement permet, gratuitement aujourd'hui, hein, jusqu'à, je crois fin de l'été, mmh, de suivre 200 mots-clés pour voir vos performances et à chaque action que vous allez faire, en fait, Google va mettre du temps à les digérer, à les mettre en place et à vous faire gagner ou perdre des positions et Sendnote vous permet de voir, en fait, le suivi. Alors, c'est facile quand vous avez un mot-clé, vous avez pas besoin d'un outil comme Semnote. Par contre, quand vous en avez 30, 40, 50, 100, 200, on a des clients qui ont des milliers de mots-clés et donc ils peuvent, suivre une tendance, d'avoir des groupes de mots-clés et de voir où ça en est, de travailler, de voir quel pan de votre business, va en fait, est en train de baisser, quel pan de votre business est en train de monter. Typiquement sur un e-commerce, bah, en fait, comme vous avez tellement de catégories différentes, est-ce que c'est plutôt les chiens qui baissent? Est-ce que c'est plutôt les catégories des chats qui montent? Est-ce que c'est les lapins? Est-ce que c'est les grenouilles? Peu importe, vous pouvez voir des tendances de fond. Maintenant, pour finir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix des mots-clés, il y a quand même un dernier point à aborder. Heu, pour trouver des mots-clés, il existe des outils quand même pour vous faciliter un peu la vie, mais il faut savoir les utiliser, c'est payant. Et c'est vrai que là, le travail qu'on a fait jusque-là, c'était gratuit. Ça, c'est important de le noter, c'est qu'il est tout à fait possible de trouver mais ça demande du temps, hein, le temps humain, c'est de l'argent. Ça permet de trouver tous les mots-clés et souvent, c'est ce qui marche aussi le mieux. Ensuite, quand vous avez vos mots-clés, il y a des mots-clés qui sont plus ou moins pertinents par rapport aux autres. Il faut vraiment se mettre à la place de l'usager, voir quel est le mot-clé qui va vous apporter du business, lequel va faire en sorte qu'il passe à l'action. Vraiment qu'il sorte la carte bleue et qu'il dépense en fait, ou qu'il commande ou qu'il appelle ou peu importe quel est votre, heu, critère clé, derrière et donc au-delà de ça aussi, c'est de dire, ensuite, bah, il faut travailler vos pages. Faut que vos pages répondent aussi à ce que parce que Google, c'est un algorithme qui est pas, c'est pas l'humain, c'est pas l'usager final. Si Google décide que hôtel Caen, bah, par exemple, sur le mot-clé hôtel à Caen, il ne veut que, notamment, l'histoire de tous les hôtels de Caen, c'est-à-dire que Google va décider que sur cette recherche-là, il ne sort que des Wikipédia, des Larousse et ce qu'on veut. Bah, là, en fait, vous avez aucune chance. Votre hôtel qui fait des réservations n'aura aucune chance et donc, dans ce cas-là, il vous faut une page de définition, une page de l'histoire des hôtels à Caen, lorsque Google le fait. Comment vous pouvez savoir ça? Il faut pour chacun de vos mots-clés, regarder l'intention derrière, en fait. Est-ce que c'est une intention transactionnelle, une intention, informationnelle? Et donc le noter pour chacun de vos mots-clés et travailler vos pages comme ça. L'idéal, c'est d'avoir différentes pages par intention. Une page informationnelle, une page, transactionnelle et Google va de lui-même classer ces pages que lui, voilà, veut et donc quand on dit un mot-clé par page, ça veut dire qu'une fois que vous avez un mot-clé, vous pouvez voir plusieurs pages pour chacun de ces mots-clés avec des angles en fait, rédactionnels différents pour, vos pages. Alors après, ça peut poser des problèmes si vous êtes, 11e et 12e avec chacune de vos pages. Dans ces cas-là, peut-être il faut les fusionner, peut-être, voilà, il y a mais ça, on va beaucoup plus loin après dans le SEO. Faut analyser, voilà, faut vraiment faire plein de choses et analyser et puis travailler. C'est un travail constant, hein, enfin de quotidien limite, hein. Enfin, ça dépend de la taille du site. Ça ensuite, il y a un deuxième point, c'est il y a des mots-clés qui se ressemblent parce que faut faire attention quand on a dit que c'est un mot-clé, une page, donc un mot-clé, une intention. Il faut faire attention aussi au fait qu'il y ait des mots-clés qui peuvent se ressembler. Donc hôtel à Caen, alors à côté on va prendre un cas un peu plus parce que Caen, voilà, c'est une petite ville. Prenons Paris, hôtel à Paris et vous avez, je sais pas moi, hôtel à Neuilly, hôtel à Pantin, hôtel à Marne-la-Vallée et cetera. Ce qui peut arriver, c'est que vous avez des mots-clés qui vont, heu, ne pas nécessiter plusieurs pages. Donc ça se trouve, en une page, vous pouvez mettre hôtel à Paris et hôtel à Neuilly en même temps. Ça se trouve et ça, pour le savoir, c'est très simple. Vous tapez le mot-clé hôtel Paris sur Google, vous notez qui est dans le top 10, allez, au top 20. Vous notez l'ordre exact. Enfin, en général, on fait un screenshot et puis on compare voilà et ensuite vous tapez le même mot-clé vous retournez sur Google, vous tapez l'autre mot-clé, donc hôtel à Neuilly. Si dans le top, 20 par exemple, vous avez exactement le même classement, c'est que Google attend,
enfin le même classement, c'est les mêmes pages, hein, les mêmes pages qui apparaissent, pas le même site, c'est les mêmes pages qui apparaissent, alors ça veut dire que Google s'attend à une seule page pour ces 2 mots clés là. Vous avez pas besoin de faire 2 pages. Et ça, c'est hyper important parce que là, l'hôtel, ça s'y prête pas trop. Ça s'y prête dans les plus petites villes, tu vois? À Caen, par Ouais. exemple, on va avoir, hôtel à, je sais pas moi, Colombelles, hôtel à Hérouville-Saint-Clair et ben, en fait, vous allez retrouver plus ou moins les mêmes résultats qu'à Caen. Et là, Mmh. vous pouvez sur une page faire la même chose. Mais typiquement, vous allez avoir, je te donne un exemple peut-être plus concret, mais, ça va être chaise gamer, heu adulte, par exemple, et chaise gamer, ça se trouve, c'est exactement le même mot-clé. Si vous avez les mêmes résultats, le même, parce qu'il y a des chaises gamer pour enfants, vous avez les mêmes, si vous avez le même résultat dans le top 30, top 20 dans le même ordre et dans ce cas-là, c'est le même mot-clé et vous pouvez ajouter le mot, pour adulte directement sur votre page, principale, chaise gamer. Voilà. Donc là, c'est Donc ça, vraiment, c'est voilà, c'est vraiment des techniques un peu plus avancées où on va plus loin une fois que vous avez vos mots-clés, c'est travailler, derrière, mais ça fait partie du choix des mots-clés. C'est que tu peux pas, faire enfin, c'est dommage de perdre des efforts et de faire 2 pages, d'avoir, 2 pages qui attaquent la même requête, enfin les mêmes requêtes, les mêmes résultats, alors qu'on pourrait diviser les efforts. Donc une fois que vous avez vos mots-clés, vous devez effectivement les suivre et puis grâce à un outil comme Semnote, vous allez pouvoir voir justement si vous avez des pages qui se cannibalisent. Donc cannibaliser, ça veut dire que vous allez avoir, une page qui est en typiquement 10e et une page qui est 12e ou une page qui est 11e et 12e. Ça veut dire que vous avez un problème et qu'il faut faire quelque chose. Si vous réglez ce problème-là, vous allez passer tout de suite peut-être top 7, 8 ou 5. Vous allez gagner des positions naturellement juste en fusionnant des pages, en supprimant des pages. Ça peut être contre-intuitif, mais ça marche. Comment on fait? On partage, bah, tu partages peut-être? ouais, Comme on ça peut peut-être tu montes faire, ton compte? un petit aperçu de, voilà, de comment ça se passe concrètement, Ouais. alors je vais partager mon Une fois écran. que vous avez votre liste de mots-clés, évidemment, il faut faire vos pages, travailler vos sites, vos contenus et cetera. Voilà. Maintenant, il faut Alors suivre les performances. Est-ce que vous avez fait du bon boulot? Est-ce que vous gagnez des positions? Est-ce que vous en perdez? Donc Semnote, un outil qui est actuellement en bêta test, donc gratuit jusqu'à la fin de l'été, et vous allez pouvoir suivre jusqu'à 200 mots-clés sur votre compte. alors est-ce qu'on voit Donc bien mon vas-y. écran? Ouais, Oui, on le OK. voit très, très bien. Bon, très bien. Alors, on va pouvoir se connecter. Alors moi, je suis déjà connecté, j'ai quelques projets que je suis, déjà pour des clients pour moi, également. Mmh. Hem Donc l'outil globalement, il se présente comme ça, bah, alors qui fait la présentation, Jackie, en fait? À la limite, on n'a même pas tellement, défini quoi que ce soit. C'est pas très grave, donc l'idée de cet outil, c'est d'abord de pouvoir ajouter votre projet. Donc un projet, c'est un site, c'est votre site à vous. Donc vous avez le bouton en haut à droite où vous allez pouvoir cliquer dessus et une fois que vous êtes dessus, vous allez pouvoir mettre un nom de projet, peu importe le nom et derrière vous mettez l'URL de votre site. Donc l'URL, c'est, bah, c'est, ce qui permet d'accéder à votre site. C'est Une la fois que vous connexion. l'avez mis, cet outil, il va, vous proposer donc tu peux aller sur la page, par exemple, Apollo Studio. Vas-y, Ouais, mots-clés. Ouais, ouais, mots-clés, c'est très bien. tac, Ouais. OK, très bien. Et en fait, une fois que vous avez, ajouté, votre site, il arrive sur cette page-là sur ajouter mots-clés. Vas-y, va sur ajouter mots-clés. Yes, Donc là, c'est la page par défaut lorsque vous ajoutez un nouveau projet. Il va vous dire ajouter vos mots-clés. Ici, vous allez donc via cette interface-là pouvoir suivre, la liste des mots-clés que vous souhaitez travailler pour votre site. Donc voilà, on tape le mot-clé 1, mot-clé 2. ah, Localisation, on laisse France. Aujourd'hui, voilà, c'est un webinaire en on français, peut, donc j'imagine que, voilà, vous pouvez focaliser sur laisser le France. Mais si vous avez, une version, anglaise ou allemande de votre site, il faut ajouter les mots-clés en français d'abord, ensuite rajouter les mots-clés en allemand dans un second temps, en choisissant la localisation allemande, donc google.de allemand, ou si vous avez, par exemple, vous êtes en Suisse, d'avoir, bah, google.ch allemand et puis vous avez aussi du français sur le CH, et cetera. Donc voilà, on marque la langue parce et que on les marque résultats aussi, sont différents tout évidemment en à fait, fonction voilà, de évidemment. Les de résultats ne sont pas les mêmes sur Google France, Google, Allemagne, ou Suisse. Sachant qu'en plus, ça dépend de votre propre localisation, mais ça dépend aussi de votre langue, et de plein de critères et donc là, cet outil le prend en compte, mais globalement, on va rester en français. Bon, dans l'idéal de trier, les mots-clés par groupe, donc ici de rajouter un groupe ici, ouais, de donc dire: on «Bah, peut voilà, choisir. ça c'est, ça va être, je sais pas, ma page de service ou ma page de produit» ou, dans mes produits, ça va être, bah, les guitares ou,
les guitares à 1 corde, les guitares à 2 cordes, voilà, bon. Ce serait triste quand même des guitares à 1 corde. Mais c'est un exemple, mais d'avoir vraiment une tendance de fond sur une catégorie et de produits. Mais ça peut être des pianos, hein. Les pianos par contre, il y a des pianos plus courts que d'autres, mais Mmh, des couleurs, ça peut être, des marques, hein. C'est évidemment là, on va plutôt suivre des marques, exactement. des groupes, Et voilà. Ensuite, vous pourrez changer ça plus tard, dans l'interface et et la là notion d'URL attendue. exactement et l'URL attendue, c'est une notion très importante sur les mots-clés. C'est que souvent, comme je vous ai dit dès le départ, vraiment je l'ai répété beaucoup de fois, c'est un mot-clé égale une page. Ça veut dire que si vous ciblez un mot-clé, vous avez forcément une page qui est associée à ce mot-clé. Donc là, par exemple, pour Apollo Studio, ça va être, bah, pour Slash un mot-clé, par le exemple. mot-clé, voilà. Alors là, pour l'exemple, si tu veux, on va dire que le mot-clé 1 et mot-clé 2, disons que c'est la même intention, la même requête et donc on vise sur une seule page et là, la page, Mmh. ça va être mot-clé. Page Là, mot-clé, ouais. effectivement, tu peux ajouter, une page attendue, mais c'est pas obligé, on n'est pas obligé de mettre, il y a pas d'étoile rouge là à côté de Mmh. URL attendue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de le mettre. Mais si on veut bien faire les choses, effectivement, pour chaque mot-clé, il faut l'associer à une URL. C'est pas obligatoire, mais C'est on lié en fait, dès qu'il y a une page qui est dédiée à un mot-clé, en effet, nous, par exemple, sur Apollo, si je regarde là, on a fait une page qui est dédiée sur, Agence WordPress Caen, une page, mmh mh, qui est vraiment dédiée à ce mot-clé-là, où on est tout à fait. premier. Donc Mmh. c'est une page qui est vraiment dédiée et moi, l'URL attendue que j'ai mis, en effet, c'est cette page-là. Sur ce Voilà. mot-clé-là, je veux que ce soit Agence WordPress Caen qui sorte premier. Et j'ai fait un petit exemple ici où agence web à Caen, je sors aussi premier, mais j'avais mis, que finalement l'URL attendue était mon URL générale et là, il me la met en Ouais. rouge parce qu'il me dit: Alors est-ce q «OK, ouais. c'est pas l'URL que tu voulais qui est positionnée, par contre, tu es quand même premier». Voilà. Est-ce que tu peux, pour l'exemple, aller cliquer sur les 3 petits points et éditer justement la ligne rouge parce qu'on ne voit pas les tooltips en fait. Ah ouais, Voilà. OK. Et donc, en gros, dans cet exemple, Baptiste a mis exprès une mauvaise URL, c'est-à-dire la page d'accueil comme URL attendue et donc on voit tout de suite, c'est en rouge et lorsqu'on met sa souris sur le petit, panneau, interdiction là, enfin avec le point d'exclamation, tu peux cliquer cette fenêtre. Lorsqu'on met sa petite souris dessus, on voit en fait l'URL qui était attendue, c'était la page d'accueil. Voilà, donc on en SEO, c'est important, voilà, de savoir quelle est la page qui est classée. Là, bon, c'est pas très grave, c'est, la une des pages de Baptiste qui est, 1re. Mais c'est vrai que si votre page, ne dit pas du bien, de votre service ou pas assez, ou n'a pas de call to action, c'est-à-dire des boutons pour acheter, ça veut dire sur cette page, il ne faut pas hésiter à la retravailler et c'est toujours très bien, en tout Et cas, et de savoir quelle est la page qui est classée. typiquement, moi, ça me permet de voir que j'ai des problématiques là sur quelques pages. Justement, le site, on vient de le sortir, on est en travail, sur ces Mmh, sujets-là. Mais, agence SEO Normandie, c'est cette page-là qui rank. Or, ça n'a pas de sens. C'est pas une page qui est dédiée à ce mot-clé-là. ouais, Et tout à donc, fait. bah, là, ça me permet de me dire: «OK, j'ai un problème, donc je viens juste de rentrer dans le classement et j'ai pas encore fait de page dédiée sur, SEO Normandie». Mais potentiellement, si c'est ma page agence WordPress Caen qui est positionnée alors que la personne ne cherche pas WordPress, elle cherche du SEO, du coup, j'ai un souci. Et là, il Et faut que je là le corrige. ouais. Et là, on le voit très bien le souci, hein. C'est-à-dire que tu es 1er sur une autre requête et tu es 46-79 sur une autre requête, tu vois? Exactement, Et parce que j'ai pas notamment encore sur fait la de page Normandie, dédiée. hein, où tu es, 46, Mmh, alors que si tu avais fait une page spécifique pour la Normandie et qui était classée dans Google, probablement tu serais déjà 20 ou 10e, enfin, tu vois? exactement. Heu, Et là, j'ai pas encore fait de page, de landing page, sur, par exemple, création de site internet Caen, création de site e-commerce à Caen. Mais mmh mh. potentiellement, si je fais une page dédiée qui est apollostudio.fr/, site e-commerce Caen ou création site e-commerce Caen, là, je suis pas placé encore, mais Mmh. je vais augmenter mon classement et c'est ma page dédiée qui va arriver ici et qui va être positionnée. Et là, on Mmh. est sur quelque chose de logique. Ouais et donc là, cet outil, tous les matins, se met à jour à peu près vers 7 heures du matin, 6 heures ou 7 heures du matin avec les nouvelles positions. Alors, est-ce que tu peux cliquer sur le tout premier mot-clé, Ouais. pour voir sa courbe et tu peux voir les 90 derniers jours notamment? Je sais pas jusqu'à Yes. où tu as Ah, la je data? sais pas, ouais, bah, enfin, Voilà. ce mot-clé-là, Donc là, j'ai en fait toujours été plus ou c'est moins ça. positionné, Ouais, depuis que tu le suis, quoi et donc ouais. en fait, ici, on voit l'évolution de ce mot-clé-là. Alors, je sais pas si tu en as d'autres, là, agence Ouais, SEO Caen, peut-être vas-y. SEA, ouais, c'est Voilà. mieux. Voilà, exactement, agence SI et Caen. On voit bien qu'ici, avant, c'était pas suivi ou mal positionné et petit à petit, ce mot-clé, on est de mieux en mieux positionné.
Donc ça, c'est exactement. tout l'intérêt du travail SEO et de suivre ses performances, de dire, bah, où j'en suis sur certains mots-clés. Ici, on voit que ça monte. Est-ce que quelles sont les actions que je peux faire ensuite? Quel est le enfin, pour pouvoir faire en sorte que, on passe de 34 à 20e, puis 10e, puis, Puis, 1er. 1er C'est rare exact d'apparaître premier tout de suite, hein. En général, ça fait plus une courbe comme ça. Alors c'est plutôt du yo-yo, mais ça monte mais, petit à petit. là, tu vois, typiquement, on a commencé à travailler un tout petit peu, Mmh. les alors ce mot-clé-là, je l'ai pas suivi beaucoup, mais, Mmh. je l'ai suivi tard, pardon. Ouais. Mais on Oui, tu l'as suivi directement à cette date-là, là, si on regarde la je l'ai date en bas suivi à là, cette c'est, date-là, mais c'est voilà, un c'est ça. mot-clé qu'on va vouloir Ouais. travailler, par exemple. Ouais et là, tu apparu combien au début? Je suis apparu 15e, je suis 13e. 15e et donc l'intérêt de justement de Semnote dans un cas comme ça, c'est de bah, là, tu vois que tu es 15e. OK, très bien, mais ça veut dire que tu es pas loin du top 10 et pourquoi depuis tout à l'heure on parle du top 10? C'est parce que Google ne montre la plupart du temps que 10 résultats. En tout cas, Mmh, sans qu'on aille très, très loin, ça montre 10 résultats ou alors nous, en fait alors il y a cette histoire de scroll infini sur Google, c'est que, en général, on va rarement tout en bas. On regarde le top 10, top 20 maximum, top 5. C'est pour ça que l'enjeu pour vous, c'est d'être dans le top 10, puis top 5, puis top 3, puis ouais, premier. c'est quand même, le Là, on plus voit bien important. la courbe et puis, bah, c'est à toi d'apporter des actions, Ouais, positives c'est pour ça. que tu Là, passes en nous, premier. justement, on est en train donc le site vient de sortir, mais j'ai mis volontairement, tous les mots-clés qui alors, en vrai, je pourrais en rajouter plus, mais déjà, ces mots-clés-là, c'est quand même des mots-clés où il y a du Mmh volume, mh. où c'est un petit peu plus concurrentiel et c'est ces mots-clés-là où moi, je vais chercher à me positionner. Donc c'est intéressant de les suivre en amont, pour voir et Mmh. il y a un petit côté satisfaisant, c'est tu vois, tiens, bam, tu as pris, en 7 Mmh. jours, tu as pris 46 places, quoi, par rapport Ouais. à Ouais. Ah, tu oh, vois, bah, il y a 7 agence jours, SEO à on ouais. Mmh. Caen, je suis passé de Tout à fait 80e à 30e. et ouais et on se prend vite au jeu parce qu'on se connecte tous les matins, hein, dès que c'est mis à Mmh. jour, et d'ailleurs, tiens, je vois tu vois la colonne volume, on va la remplir dans pas longtemps là, c'est une demande qu'on a eue, Ouais. plusieurs fois. Il faut vraiment qu'on la remplisse, ça va permettre justement de voir quels sont les enjeux majeurs finalement, Ouais et on pourra trier potentiellement par volume et ouais, on pourra d'avoir des ordres de prioriser les priorité de mots-clés à travail. travailler en fonction du volume Exactement, qu'ils ont. exactement. Donc le volume, c'est le nombre de recherches mensuelles moyen, hein, Oui, c'est ça. pour être à peu près clair. OK, donc voilà pour la partie mots-clés. Après, il y a tout un système de filtres par mots-clés, filtres par groupe, où là, moi, je peux dire je n'affiche que mes mots-clés d'un certain groupe donné. Mmh. Je peux afficher enfin, trier par Google, par quelle localisation. Donc moi, Mmh j'ai mh. que du FR, hein, ça sert à rien pour moi, cette Mmh mh. colonne-là. Et après, là, ici, par date, donc je peux faire, voilà, quelques dates. Tout à fait. Ce qui est intéressant Après ouais. aussi, ça peut être, quand on a sorti son site, de regarder les suggestions. Alors, moi, justement, c'est quelque chose que je commence à regarder, plus en détail. Typiquement, j'ai, quelque chose qui est important, c'est que sur cette page-là, j'ai pas de H1. Voilà, j'ai un petit peu fait exprès pour avoir quelque chose ici. Mmh. Mais, le H1, c'est le titre de la page et ça, c'est quand même, très important d'en avoir. Donc là, moi, j'ai une page sur l'ensemble du site, c'est pas trop un problème et j'ai quelques pages où j'ai plusieurs H1. Mais ça, Oui, après c'est c'est pas ouais, après c'est juste la bonne pratique SEO. Il faut au une H1, c'est la bonne pratique, c'est ce qui est ouais. conseillé. C'est pas la fin du monde d'en avoir plusieurs, mais il y a des gens qui aiment bien tout optimiser bien aux petits oignons. C'est pas grave d'avoir plusieurs H1, mais certaines personnes aiment Mais bien en là, avoir non, mais qu'une seule. clairement, moi, c'est lié Voilà. à une question technique, c'est-à-dire qu'on a réaffiché le titre de la Mmh. page comme un H1 et on a laissé les anciens H1, donc on Ouais. est en train un petit peu de Moi, ce qui cleaner tout m'intéresse ça. plus, c'est les pages avec no index, tu vois? Ça, c'est celles qui m'intéressent le plus. En Ouais. gros, c'est les pages, qui ne pourront jamais apparaître dans Google parce qu'il y a une balise no index dessus et donc Mmh. parfois, il peut s'avérer que le développeur ou qu'on ait oublié d'enlever une balise ou qu'il ait rajouté une balise à un moment donné, puisque cet outil, en fait, va venir tous les 2 jours, tous les jours, remettre à jour la data. Si vous découvrez ici une page qui ne doit pas être ici, Mmh. bah, il faut, en fait, changer le truc pour que Google puisse de nouveau prendre en compte votre page Ouais. et la classer dans Google, puisque tout l'intérêt, c'est d'être classé dans Google pour faire du business. Là, les pages tags, c'est pas très grave. Tu peux Non, les non, non. ignorer avec les petits points à droite, tu vois? Dire: «Tiens, je veux l'ignorer».
Ouais. ne m'en parle plus jamais, Donc là, quoi. Voilà. typiquement, ignore cette situation, C'est ça, c'est pas grave, je m'en exactement, fiche, c'est exactement. normal et C'est ça. noindex pour information, voilà, c'est une info que Google va lire sur votre page et quand il y a une page avec noindex, il va dire: «OK, cette page-là, je dois pas la mettre et la prendre en compte dans le site». Donc vous pouvez faire toutes les actions que vous voulez pour faire monter cette page, si elle est en noindex, de toute façon, elle montera pas, quoi. Exactement. Voilà, donc on va Et pas après, il y a trop aller dans les détails, non, on va on non va plus sur dire, toutes les suggestions, ici. de cet outil puisque c'est pas l'objet du webinaire, mais Pas c'est l'objet vrai du que ça permet d'auditer votre site et vous donner, déjà des clés, d'amélioration SEO pour, ouais vos pages. Mais, sachant que et l'outil est gratuit, il faut en et profiter. quelque chose qui peut aussi alors c'est un peu lié, sur la partie mots-clés, c'est l'audit de la SERP. Tout à fait. Donc c'est ici que ça se trouve Alors une et SERP, donc là, c'est, ce que vous un allez résultat Google, hein, en gros, pour résumer. voilà, c'est ça. Mais, en ne prenant pas en compte, votre géolocalisation, vos cookies, votre session, votre compte Google et cetera. C'est vraiment le résultat, standard pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait cette recherche-là. Mmh. Alors là, je fais des petits exemples, Ouais, par prends-en exemple, prends un j'avais prends un un exemple, au hasard, hôtel comme ça, donc, hôtel, avec piscine à Périgueux et donc ici, ah bah tiens, c'est de là que ça me venait les glycines. Tu vois, comme quoi des fois on voit des trucs. oui. Bah, je te laisse peut-être expliquer un peu cette page et les indicateurs, Jackie, ça va peut-être être Oui, alors en gros, ça vous cet audit permet pour vous de connaître un peu la concurrence sur le mot-clé, savoir est-ce que vous allez devoir travailler beaucoup et qu'est-ce que vous allez devoir travailler en priorité pour, apparaître vous aussi dans le top 10. Et on va dire que là, bon alors la colonne par colonne, à gauche, vous avez la position. Donc lorsque là, la requête, c'était quoi? Hôtel avec c'était piscine hôtel avec Périgueux, piscine. voilà. Donc sur cette requête-là, au moment où Baptiste avait tapé la requête, la position 1 était prise par TripAdvisor, la deuxième par les glycines et cetera. Donc là, à gauche, vous avez les positions. Ensuite, vous avez l'URL qui rank, donc qui sont classés dans le top, hein, top 10 ou top 20. Ensuite, vous avez l'intention, notamment l'intention, Liste actualité, la c'est dernière. c'est un peu, comment dire? L'intention, c'est la typologie de page finalement. C'est tout à l'heure, on avait parlé de est-ce que c'est une intention commerciale, une intention transactionnelle donc, une intention Là, ici, par informationnelle et exemple, cetera. Là, liste ici, ça vous d'actualité. donne une idée de ce qu'ont fait les autres. Alors l'algorithme est pas tout à fait précis encore puisque, il faut l'entraîner. C'est une IA, qui est entraînée par machine learning. Donc machine learning, ça nécessite de l'humain et ça voilà, par rapport à la différence de ChatGPT qui est déjà entraîné. Ensuite, donc on va améliorer cette partie-là pour la avoir pour tout, voilà, et ensuite pour les titres, quels sont le titre? Voilà, tout à l'heure on a dit que le titre était hyper important, il y avait le mot-clé et ben là, le mot-clé vous allez le retrouver souvent directement dans le titre. Ici, vous voyez bien que dans les titres, vous avez le mot au moins piscine, vous avez hôtel, le nom de la ville, Périgord, Périgueux, enfin voilà. Vous avez beaucoup de mots-clés ici dans les titres. Si d'ailleurs, regardez ce que utilisent vos concurrents, en titre et utilisez plus ou moins les mêmes mots-clés. Ouais. Vous avez, le page speed, donc le page speed, c'est la vitesse de chargement de la page. Alors contrairement à ce que Google, dit, parce que eux, ça les arrange bien que les sites soient rapides parce que ça leur coûte moins de serveurs, voilà. Google ne classe pas les meilleurs sites en premier parce qu'ils sont plus rapides que les autres. Ce n'est pas, un argument, on va dire, c'est pas l'argument principal. C'est un Donc indicateur parmi c'est un d'autres, disons. indicateur parmi d'autres, voilà, et on le voit bien, le page speed ici, le premier TripAdvisor, il a 63 de page speed, le troisième n'a que 90 a 97, c'est énorme, c'est 100 en fait le max. Mmh. Donc ça il y a pas forcément de corrélation, directe Ouais avec, et c'est flagrant sur le deuxième et le troisième. C'est-à-dire que là, exactement, c'est des mots-clés enfin là, bon, les colonnes suivantes, c'est les ouais, liens. Le ouais, troisième a plus de liens que le deuxième. c'est ça et concrètement oui, mais tu vois justement c'est des critères pondérés et Mmh. le critère entre guillemets «les critères premiers» c'est les optimisations de la page, et l'optimisation c'est le SEO, SEO et DSEO. Mmh. C'est la les 3 dernières colonnes là. Ça, c'est l'optimisation sémantique de ta page avec ton vis-à-vis de ton mot-clé. Plus ton score est élevé, mieux c'est. Mais en général, si tu es même pas optimisé, enfin, tu as pas un minimum optimisé, tu apparais pas du tout dans le top 10 en fait. Donc en Mmh. gros, quand tu es déjà dans le top 10, c'est que tu es déjà optimisé et ce qui va faire la différence, ça va être probablement les liens. Là, notamment la page, à côté de PageSpeed, à droite, vous avez URL, référence domaine, donc là, il y en a zéro, donc ça veut dire qu'il y a aucun backlink pratiquement, pour les premiers directement sur la page. Mais, vous avez le nombre de backlinks, donc le nombre de liens
et c'est le critère, enfin, en tout cas, ça a été pendant longtemps le critère principal de Google, la popularité d'un site, c'est-à-dire le nombre de liens que les gens vous ont fait. Plus les gens vont parler de vous, plus vous allez être mieux classé. Ça a été vrai pendant très, très longtemps. Ça l'est toujours encore, mais c'est encore moins important qu'avant. Maintenant, la sémantique a pris beaucoup plus de place, mais c'est peut-être encore, voilà, c'est peut-être un tiers ou la moitié du travail. À partir du moment où on est dans le top 10, tout ce qui reste à faire souvent, c'est les backlinks. Mmh. Là, si tu es 7e, là, ton seul salut, c'est les backlinks, quoi. Là, on voit Ouais, c'est Route RD, le premier en fait, il a 47 000, il écrase tous les autres. C'est pour ça qu'il est premier. C'est TripAdvisor, c'est pas la marque qui, enfin, en fait, nous, on pense marque en tant qu'usager, on se dit: «Ah, TripAdvisor, c'est connu, donc il est devant». Non, non, c'est pas ça. Il est connu parce qu'il a beaucoup de backlinks. En gros, ils sont Google, habitués, lui, quoi. il sait pas, en fait, c'est pas un humain. Il sait pas qu'il a un critère qui est pondéré, tu vois? Moi, TripAdvisor, je connais parce que les gens me l'ont cité beaucoup de fois dans ma vie. Alors que là, les glycines, jamais, tu vois? Donc forcément, si je devais classer moi-même, humainement, ce top 10, je vais dire: «Ah bah, TripAdvisor, je le connais plus, donc je le mets premier». Voilà, Mmh. donc Google, c'est un peu comme ça, en fait. Plus les gens vont Et tu parler de regardes, toi, plus tu es le par premier. exemple, Page Jaune, qui est quand même connu et Booking aussi, est derrière les Glycines, tu Mais vois? mais Alors ça n'a qu'ils ont ouais, c'est ça, c'est que tu as une chance aussi. C'est-à-dire que même toi, en mmh, tant que petit site, tu as une chance aussi, parce que, bah, les Glycines, ils ont quand même 200 références domaine. C'est beaucoup pour un petit bah, site, ouais, ouais, ouais. entre guillemets, hein, de campagne, hein, Caen, c'est une petite ville aussi, et si ton hôtel a 200 backlinks, tu es sûr d'être dans le top, quoi. Tu es sûr d'être Mmh, devant des gens comme ça et de faire mmh. du business, et puis les gens, en fait, ils sont pas bêtes, ils préfèrent commander directement, sur Sur le les sites site, des hôtels parce que si tu as un problème de réservation, un machin, tu appelles l'hôtel, sinon, c'est compliqué. exactement. Donc bon, sans Voilà, il y a plein de forcément critères, il y s'égaler a plein dans de les choses, hein, indicateurs très intéressantes, techniques, il y a plein ouais, c'est ça, d'indicateurs. donc on Ça va pas aller après, très, très loin, mais c'est il y a des outils offerts enfin, en tout cas inclus dedans. On ne rendra l'outil payant qu'à partir de septembre, donc faut en et profiter, il y s'en aura toujours servir, une voir. version gratuite, donc vous pouvez quand même de Oui, toute oui, façon, oui, si vous on avez baissera quelques quand même le nombre de mots-clés mots-clés, hein, parce que là, ça commence à coûter cher, mais ouais, on baissera le nombre de mots-clés à 10 peut-être, mais c'est déjà pas mal. ouais, pour un site à suivre, ça peut être bien et Mmh. après tu peux rafraîchir, ton audit, pour voir un peu la différence de position qui a été faite. Donc voilà un petit peu, donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est vraiment l'aspect créer un projet et aller suivre vos mots-clés. Ça, c'est de toute façon, on est le seul outil qui autorise, pendant, les prochains mois là, autant de mots-clés gratuitement donc Ah, ça heu, coûte un bras, ça voilà, permet de un bras, tester, un oui, rein et tout ce que vous voulez. ça nous coûte cher, C'est pas mais donné, ça coûte cher, mais bon, ça fait partie du jeu. On est en bêta test, les gens testent, nous on fe vous les gens nous font des retours. il y a Tu as un un autre petit chat projet à nous en bas montrer vite fait, ouais, si vous pour avez des questions, faut pas hésiter directement dans le chat, du site. Tu peux nous montrer un autre projet vite fait avec, plusieurs URL qui rankent sur la même requête? Ouais, celui-là, peut-être? non, lui, il y a pas. Non, non, il y a Lui, il y pas, a pas, non. celui-là, mais je sais pas si j'ai plusieurs Ouais, URL. si, le premier, tu vois? Tout 1er, tu as plusieurs Ouais, URL, ça se voit. OK. Ici, en Ah fait, il y oui, a oui. petite icône. Alors, vous allez pas le voir sur le partage d'écran, mais quand vous avez une petite icône comme ça, c'est que vous avez plusieurs URL qui rankent sur le même mot-clé. Donc là, il faut Ils sont analyser, position 1 et position 13, par exemple. Là, moi, je le voilà. vois. Il Donc y a là, c'est le pas mal. Là, c'est pas mal, faut pas y toucher parce qu'on est déjà premier. Par contre, mmh, si c'était, position 9 et 10 ou position 11 et 12, là, ça veut dire que peut-être qu'il faut fusionner les pages, faire quelque chose avec, je sais pas si faire une j'ai un redirection, heu et là, ça peut-être. faut pouvoir, Ouais, par exemple, ici, j'en ai plusieurs, tu gagner plus de vois? positions. Là, tu vois, typiquement, on a un 19e là, tu vois? 19e et 37e avec Ouais, il y a plusieurs, 37 et 49, il y a voilà, il y a une page de qui est dédiée sur ce mot-clé-là qui existe, ouais, plus la page et c'est là, ça. typiquement, la Il page qui rentre faut faire un sur le truc pour que ça voilà, les mots-clés, c'est quoi? Camping vue mer Guérande et camping Loire-Atlantique. Il y a 2 mots-clés avec plusieurs URL qui sont classés dans le top 100. mmh, Faut voir pour les retravailler toutes les les 2. Il y en a une retravailler. qui prend la main sur l'autre, il faut pas, il faut lui enlever certains mots-clés. Bah, en fait, il y a une Mmh. page il y a la page d'accueil qui rank mieux que la landing page dédiée, en fait. C'est ça Ouais, le c'est dommage parce que je pense que la landing page, elle pourrait apparaître dans le top 10, tu vois? Typiquement, si ouais. tu es 19e sur une page qui est pas dédiée, c'est que si ta Après, page c'est elle est pas optimisée, forcément un tu peux mieux problème faire. d'être, tant que tu as une Bah, page qui est en quand 1er, tu es en fait 19e, c'est un problème, tu vois? C'est ça. Tout oui, c'est ça, voilà, c'est ça. tout à Par l'heure, contre, quand si tu es ta page, elle 1er et est tu es 12e, c'est pas un problème. voilà, Le c'est mieux, ça. c'est d'être 1er, 2e, 3e. Ça peut arriver. Ouais, ça, c'est beau ça. Mais non, dans ce cas-là, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler, soit la page d'accueil, soit la landing page. Ça veut dire Mmh. qu'en fait, tu vas avoir le mot, bah, la landing page, c'était quoi? C'est Loire-Atlantique. Bah, ouais, mais en fait, c'est parce que tu as le mot-clé Loire-Atlantique dans ta page d'accueil, tu vois? Tu pourrais l'enlever.
Ouais, ouais, par exemple, ouais. Bah, alors ça, Typiquement. c'est pas un site qu'on gère encore, Non, non, mais en voilà, tout c'est un cas, exemple, hein, bien sûr, bien c'est sûr. ça. Dans l'exemple, on pourrait complètement C'est ça. complètement faire, Il y a des des choses à voilà, c'est optimisations. c'est un outil qui permet de voir des choses, d'analyser et d'en sortir des Mais ça peut permettre, quand on connaît absolument rien, entre guillemets, ou qu'on est vraiment débutant, d'avoir déjà des infos qui nous servent et même après, quand on est un peu plus expérimenté, ça donne encore de l'info. En fait, faut ça c'est super intéressant ouais. justement d'avoir Mmh ça. mh. Bah, c'est un outil qui est beaucoup utilisé par Hem, des consultants en agence, des consultants SEO, en agence. Jackie, on a dépassé. Oui, On a bah, oui, dépassé mais le bon, il y a temps. beaucoup de choses à dire. Bah, ouais, 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 bien sûr, Mais moi, ça me va, c'est bon. bah, moi aussi, ça me va J'ai bien. fait le Après, tour. c'est vrai Donc si vous avez que des questions, faut pas hésiter, on est accessible avec Baptiste, qui connaît avec très des bien le sujet questions, aussi, voilà. voilà, Baptiste ou moi, on est, Hop, ouverts. on va vous mettre, il y aura un replay, de ce webinaire. On mettra notamment, pour ceux que ça intéresse, le lien vers Semnote, heu, pour justement pouvoir tester, voilà, vraiment, il y a pas de piège, c'est complètement gratuit jusqu'à, voilà, au moins la fin de l'été, donc vous avez il y a aucune CB qui est demandée, vraiment, on est encore en bêta. Mais voilà, donc c'était, un des outils pour le coup qu'on a fait, mais honnêtement, on l'a fait aussi parce que, parce que c'est un vrai, vrai enjeu de suivre ces mots-clés et ça fera pas que ça. Semnote, évidemment, ça ne fait pas que ça. Mais dans notre cas présent, c'est quand même super intéressant de savoir comment ça évolue dans le temps. Jackie, je te remercie d'avoir, participé Mais de à rien, ce avec plaisir. webinaire. Alors attendez, je vais vous mettre le lien de Semnote quand même dans le chat avant de partir, parce qu'on a Priscilla qui demande, le lien, donc je vous l'affiche dans le chat sur LinkedIn, hop, et sur YouTube. Mais voilà, dans le replay, on mettra ça dans la description évidemment. Merci Jackie, merci à toi d'avoir, joué le jeu, nous avoir donné pas mal de tips, toujours très pratiques et orientés business. Mais ça, c'est important parce que bon, voilà, se placer bien pour se placer bien, l'intérêt, il est quand même pas énorme. Je te laisse le mot de la fin si tu veux. Merci beaucoup à toi pour ton invitation. Bah, avec grand plaisir. On Merci se à tous retrouve sur d'avoir les été là CERP. et on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Salut. Merci.